Maintenant que nous connaissons les 24 équipes qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain, voyons voir les chapeaux 1, 2, 3 et 4. À noter que les chapeaux sont pris sur la base du classement FIFA actuel et que les prochains matchs amicaux seront à partir du 15 octobre, mais sachant que le tirage au sort se fera le 12 octobre, soit avant les matchs amicaux, donc il ne risque pas d'y avoir de changements, d'équipes qui montent, d'équipes qui descendent, donc très certainement que ce sera ce classement-là et donc ces chapeaux-là. L'image, je la tire du média sur Twitter ActuFoot Afrique, je mets le lien en description. Et pour faire le jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais lister chacun des chapeaux et je vais vous dire, moi en tant qu'Égyptien, quelles équipes est-ce que j'aimerais éviter dans chacun des chapeaux et quelles équipes est-ce que j'aimerais avoir dans mon groupe de l'Égypte dans chacun des chapeaux. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, environ 75%, donc faites-le, ça m'aide énormément. Mettez un petit like si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à partager avec des proches, avec votre famille, avec n'importe qui. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et on commence avec le chapeau 1 composé de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte. Normalement, la Côte d'Ivoire au classement FIFA est chapeau 2. Mais compte tenu du fait qu'ils sont pays hôtes, ils sont alors chapeau 1. On a ensuite le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie ainsi que l'Égypte. Et si mon Égypte n'était pas chapeau 1 et qu'il n'y avait que les autres, qui est-ce que je voudrais prendre? Qui est-ce que je ne voudrais pas prendre? La question elle est compliquée. Honnêtement, je prendrais n'importe qui et je devrais faire avec. Mais il y a des lacunes par-ci, il y a des lacunes par-là. Mais toutes ont des forces et au-delà des forces, elles ont surtout une ambition comme pas possible. Côte d'Ivoire, pays hôte sur son propre sol devant ses supporters, c'est pas facile à prendre. Maroc, ambition comme pas possible. Et pour le coup, ils seront attendus au tournant parce que n'importe qui voudra justement montrer que le fameux demi-finaliste, on a réussi à le faire tomber en Afrique, mais le Maroc quand même, ils doivent confirmer que la demi-finale de Coupe du Monde n'était pas un concours de circonstances, qu'à l'échelle africaine, ils sont capables de reproduire un beau parcours, d'autant plus qu'ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976 et que la dernière fois qu'ils ont atteint un dernier carré, c'était en Tunisie en 2004. On a ensuite le Sénégal, une génération magnifique avec de la reconstruction, des binationaux et de faire un back-to-back, remporter 2 CAN de suite et faire partie du cercle très fermé des pays qui l'ont fait, le Cameroun, le Ghana ainsi que l'Égypte. Pour ce qui est de la Tunisie, on a une très belle génération. C'est vrai que la Tunisie, c'est l'équipe la plus constante entre guillemets, c'est l'équipe qui a le plus de participation consécutive à la CAN, mais je pense qu'au bout d'un moment, si j'étais tunisien, j'en aurais un peu marre de la constance et je voudrais un trophée et je pense qu'avec la génération qu'ils ont, c'est peut-être le moment pour la Tunisie aussi d'aller chercher un trophée 20 ans après le dernier et le premier trophée qu'ils ont chopé. Pour l'Algérie, je pense que forcément, il y a une revanche d'une CAN qui a été catastrophique au Cameroun. Il y a cette volonté de rebondir, il y a cette volonté aussi de faire plaisir au peuple et surtout je vois un sélectionneur de l'Algérie, Djemal Belmadi, qui depuis l'année 2023 progresse et travaille très bien. Et enfin on a l'Égypte et qui dit Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, 17 Coupes d'Afrique des Nations, le record, dit 3 CAN de suite, dit aussi sur ces dernières années, sur les 6 dernières éditions de CAN que l'Égypte a joué, l'Égypte a atteint 5 fois la finale avec une génération qui peut être très médiocre, avec une très bonne génération, l'Égypte va toujours très loin et c'est certainement sa compétition et l'équipe dont il faudrait le plus se méfier, même s'il n'y a pas tant de joueurs que cela qui sont binationaux et qui évoluent en Europe. Chapeau 2 maintenant, on a le Cameroun, le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana ainsi que l'Afrique du Sud. C'est hyper relevé, c'est même digne d'un chapeau 1. Qui est-ce que je veux? Pour être franc, c'est hyper compliqué, mais je dirais que mon ego et mon esprit un peu revanchard et le fait que je n'ai pas digéré la défaite contre l'Afrique du Sud à domicile en 2019 ferait que je voudrais l'Afrique du Sud et compte tenu du fait que l'Afrique du Sud est composée de joueurs qui évoluent dans le championnat local et qu'ils ont l'habitude d'affronter des clubs égyptiens en Ligue des Champions de la CAF, en Coupe de la Confédération, je pense que ce sera plus facile pour nous de travailler sur leurs axes positifs, axes négatifs et de même pour eux pour le coup parce que ça va dans les deux sens, mais mon ego me dit Afrique du Sud. Chapeau 3 maintenant composé de la RDC, République démocratique du Congo, du Cap-Vert, de la Guinée, de la Zambie, de la Guinée équatoriale ainsi que de la Mauritanie. J'ai rigolé avec Guinée équatoriale parce que je suis sûr à 200% que la Tunisie va encore les choper. Et dans ce groupe-là, qui est-ce que j'aimerais éviter? Je pense que n'importe quel adversaire de ce groupe-là, déjà c'est un très beau chapeau mine de rien, et je pense que n'importe quel adversaire serait pas compliqué pour l'Égypte, mais je me dis qu'il y a des adversaires qui seraient compliqués plutôt en termes d'endurance, en termes de fatigue, et que ça pourrait être hyper chiant. C'est pour ça que par exemple la RDC j'aimerais éviter, la Zambie et la Guinée aussi, même si c'est des équipes par exemple comme la Guinée qu'on a déjà battue il y a très peu, ça reste quand même une équipe qui est épuisante pour l'organisme. Donc honnêtement parmi tout cela,
je pense que même la Mauritanie, mine de rien, qui est une équipe qui est régulière sur les dernières Coupes d'Afrique des Nations, et même le Cap-Vert, ils étaient déjà là à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, et je ne sais pas honnêtement ce que l'Égypte pourrait donner face à une telle équipe, et ne le prenez pas personnellement les frères, mais j'hésiterais entre la Mauritanie et le Cap-Vert, et je pense que j'irai et je pencherai plus vers la Mauritanie. Et enfin, le chapeau 4 composé de la Guinée-Bissau, du Mozambique, de la Namibie, de l'Angola, de la Gambie ainsi que de la Tanzanie, et mine de rien, c'est pas facile du tout. Guinée-Bissau, c'est chaud, Gambie, c'est encore plus chaud, Tanzanie, mine de rien, ils reviennent en force sur ces dernières années parce que justement leurs clubs reviennent en force en Ligue des Champions de la CAF, en Coupe de la Confédération. Donc j'aimerais éviter ces trois-là. Et ce que je voudrais donc pour l'Égypte, c'est plus le Mozambique ou la Namibie. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. On aura vu les équipes du chapeau 1, du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Sur le papier, ça a l'air d'être une CAN hyper relevée, mais en pratique, je pense que ce sera une CAN comme on en a l'habitude. Une grosse équipe qui va sortir en phase de groupe parce qu'elle se sera mal préparée, parce qu'elle n'est pas assez mentale. Une grosse équipe aussi qui va sortir en huitième de finale face à une équipe surprise. Cette même équipe surprise ira en quart de finale, mais sinon en demi-finale, on aura toujours les gros d'Afrique, les gros qui monopolisent toujours la compétition et qui la gagnent toujours. C'est très très rare qu'on voit une surprise en Coupe d'Afrique des Nations. Sur les 20 dernières années, la seule fois, c'est la Zambie qui a remporté la CAN, mais sinon, c'est toujours les gros qui la monopolisent et je m'attends à ça durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous aurez vu donc dans cette vidéo les équipes que j'aimerais éviter. J'aimerais éviter, comme je vous l'ai dit, chapeau 2, je peux éviter personne. Forcément, je tomberai sur une très très grosse équipe. Chapeau 3, j'aimerais éviter la Guinée, la RDC, parce que ce sera très très fatigant. Et dernier chapeau, j'aimerais éviter la Gambie ainsi que la Guinée-Bissau. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, me dire quelles sont les équipes que vous aimeriez éviter, quelles sont les équipes que vous aimeriez avoir. Faites-moi même votre pire groupe, votre meilleur groupe. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Je ferai très certainement un tirage au sort fictif avec des boules comme ça ou avec du papier que je tirerai. Dites-moi si ça vous plaît dans l'espace commentaire le concept. Comme je vous le dis, je me fais un plaisir de vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.